Bonjour, je m'appelle Derwinn. Aujourd'hui, on va faire un cours de Hatha Yoga avec quelques postures de base. Donc, si vous utilisez du support, cherchez le support et posez le support à côté de votre tapis. Peut-être deux briques ou deux grands livres ensemble, ou serviettes, ou peut-être une cravate. Et éventuellement, une couverture. Okay. On va commencer assis dans une position confortable. Donc, si vous avez l'habitude de travailler en lotus ou demi-lotus, soyez bienvenus. Moi, je suis dans la position de Sukhasana, avec une talon devant l'autre talon, avec le genou sur le côté. On va commencer avec le main sur les genoux ou sur les pieds si vous préférez, avec une respiration calme et fluide et naturelle. Donc, corrigez votre posture, redressez le dos, allongez la nuque. Et avec les bouches fermées, concentrez sur votre souffle quelques instants. Ressentez la position de votre dos, le placement de votre bassin, la position de votre tête aussi. Et avec chaque expiration, débarrassez toutes les tensions inutiles dans votre position assise. Continue avec la pratique. Doucement, frottez les deux pendants ensemble, circuler les énergies, chauffer la main. Et avec la paupière fermée, posez le fondement sur votre visage, couvrez la paupière, respirez par le nez, bouche fermée. Encore une fois, frottez le fondement ensemble. Et cette fois, posez les mains devant le buste pour entreprendre un Jani Mudra. Pas trop de pression, avec le pouce au milieu de votre sternum. Si vous souhaitez, vous pouvez commencer votre pratique avec une affirmation, ou une pensée positive, ou même un mantra de votre choix si vous chantez le mantra. Cette affirmation, ça peut être quelque chose qui correspond à votre vie professionnelle, ou privée, ou un objectif. Par exemple, peut-être que vous avez envie de travailler ou concentrer sur le placement de votre esprit, ou simplement juste une pensée positive. Recentrez-vous avec votre souffle. Ensuite, on continue avec nous. On va commencer la pratique. Inspirez. Doucement, ouvrez la paupière. Posez la main sur le genou ou sur le pied pour le moment. On enchaîne avec l'Aisharana, notre partie de pranayama. Je vais donner quelques options pour la main. Dans cette pratique, on utilise la main droite. Vous pouvez placer la main en Vishnumudra, ça veut dire vous pliez l'index et le majeur. On va travailler avec le pouce et l'auriculaire. Donc on va alterner le souffle, inspirer à droite, expirer à gauche, inspirer à gauche, expirer à droite. On va alterner à droite à gauche à droite. Donc, si ça crée de tension sur la main, dans cette position, quand vous fermez l'arrêt, vous posez l'index et le majeur sur le front entre les deux sourcils. Sinon, vous gardez l'index et le majeur plié. Et quand vous changez le narine, vous basculez à droite à gauche, comme ça.
pouce et élève l'auriculaire. Donc c'est une option. Si votre bras commence à fatiguer un petit peu, vous simplement posez la main gauche sur le coude droit pour stabiliser le bras. Voilà. OK. Donc, on va commencer avec une respiration à 4-4. Ça veut dire inspire 4, expire 4. Et ensuite, on enchaîne, inspire 4, retention à 4, expire à 4. Donc, si vous n'avez pas d'habitude de travailler sur la rétention du souffle, vous continuez tout de suite avec un expire et ne retenez pas le souffle. OK? Donc, pose la main gauche sur le genou gauche ou sur les pieds si vous préférez. Dans l'autre option, pouce sur l'index, en genou droit. Et ensuite, préparez la main droite, le genou droit. Fermez la narine droite avec le pouce de votre main droite. Redressez le dos. Et ensuite, expirez par la narine gauche. Videz le poumon maximum. Continuez. Fermez vos paupières. Et ensuite, inspirez par la narine gauche à 4 temps. Fermez la narine gauche. Libérez la narine droite. Expirez à 4 temps. Inspirez par la narine droite à 4 temps. Fermez la narine droite. Libérez gauche. Expirez à 4 temps. Inspirez par la narine gauche à 4 temps. Fermez la narine gauche, libérez droite, expirez à 4 temps. Inspirez par la narine droite à 4 temps. Fermez la narine droite, expirez à gauche à 4 temps. Cette fois avec rétention du souffle. Inspirez à gauche à 4 temps. Fermez les deux narines, rétention du souffle à 4 temps. Libérez la narine droite, expirez à 4 temps. Inspirez à droite à 4 temps. Rétention du souffle, coupe à corps, fermez les deux narines. Libérez gauche, expirez. Inspirez à gauche. Coupe à corps, rétention du souffle. Expirez à droite. Dernière fois, inspirez à droite. Kumbhaka, rétention du souffle. Et vous terminez avec un long expire par la narine gauche. Videz le poumon maximum. Excellent. Pose la main sur le genou, calmez votre souffle. On va continuer avec l'autre exercice. Si vous n'êtes pas encore prêt, vous pouvez rester assise. Pourquoi pas faire quelques étirements pour la tête et la nuque. Je donne quelques exemples. Vous pouvez faire 2 bonnes rotations complètes vers le côté droit avec la tête et 2 vers le côté gauche. Vous aussi, sur l'inspire, redressez le menton vers le haut, expirez le menton vers le bas quelquefois, ou soit pivot de tête à droite à gauche. Libérez la tension sur le trapèze et le cervical. Ok. Sinon, on continue. Inspirez de droite 4 pattes. Et expirez dans le sur l'enfant balasana. Posez les fessiers sur le talon. Dépliez les 2 bras devant le tapis. Allongez la nuque. Fermez votre souffle.
Et sur l'inspire, respirez devant à quatre pattes. Avancez légèrement devant le tapis. Expirez pour le chien tête en bas par le Vishrasana. Attention pour votre placement. On va faire quelques postures, quelques asanas. Essayez de rester dans chaque posture au moins 3 à 4 respirations. Vous pouvez aussi rester plus de temps si vous souhaitez, par exemple, une respiration ou même 10. Fermez votre souffle, détenez bien les bras. Dans la première posture, Trikonasana, pivot de pied gauche à 45 ou 90. Avancez les pieds droits entre les deux mains. Placez les deux talons sur le nez. Et ensuite, dépliez votre jambe droite. Vous toujours en flexion. Vous cherchez votre brique et posez votre brique à l'intérieur de votre pied droit. Donc, vous pouvez changer l'auteur de votre brique après que vous êtes dans la posture finale. Pose la main droite sur le brique, place la main gauche sur la hanche gauche, ouvrez le bassin vers le côté gauche, pivot le buste vers le côté gauche, et ensuite, quand vous êtes prêt, place le bras gauche sur la verticale et calmez votre souffle. Vous pouvez aussi garder la main sur la hanche. Pour 3 à 4 respirations, stabilisez-vous. Et encore, n'hésitez pas à ajuster l'auteur de votre brique. Et doucement, pose la main gauche au sol, plie le genou droit. Expirez dans le chien tête en bas. Vous pouvez laisser le brique sur le tapis. On enchaîne avec le côté gauche. Vous restez dans votre chien tête en bas. Quelques respirations. Et ensuite, quand vous êtes prêt, enchaînez côté gauche. Une préparation. Pied droit de 45 ou 90, pied gauche devant. Alignez les talons. Et prenez les jambes gauche. Pose la main gauche à l'intérieur de votre pied gauche sur votre brique. Main droite sur l'hanche droite. Ouvrez le bassin. Et quand vous êtes prêt, libérez le bras droit à la verticale. Calmez votre souffle. Stabilisez-vous. Et sur l'expire, pose la main gauche au sol, main droite au sol, pardon. Place votre brique sur le côté. Et ensuite, expirez dans chien tête bas. Posez les genoux au sol. Expirez dans l'asana. Entre postures, vous pouvez aussi faire une petite pause ou enchaîner tout de suite une posture après l'autre. Tout dépend de votre énergie. Ok. Si on inspire, expirez droit à 4 pattes. Avancez la main. Expirez dans le chien tête en bas, Ardha Virasana. Encore, préparez la jambe. Comme la posture précédente avec le pied droit devant. Pied gauche à 45. Pied droit devant entre deux mains. Alignez le talon. Donc, la différence cette fois, on garde la jambe droite pliée, donc c'est-à-dire le genou 90, toujours avec le brique à l'intérieur de votre pied droit. Pratiquez. Posez la main droite sur le brique. Ouvrez le bassin vers le côté gauche et levez le bras gauche à la verticale ou gardez la main gauche sur l'hanche gauche. Bien sûr, pour les gens plus avancés, ajoutez la variante de votre choix. Et expirez, posez la main gauche au sol. Délicatement, vous faites votre chien tête en bas. Vous pouvez garder le brique sur place. Côté gauche, pied droit à 45 ou 90. Pied gauche devant, alignez le talon. Posez la main gauche sur le brique, à l'intérieur de votre pied gauche, main droite sur l'hanche droite. Ouvrez le bassin vers le côté droit. Et encore l'option avec le bras à la verticale, votre bras droite, ou vous gardez les mains sur la hanche, plus en contact avec le sacrum. Essayez d'engager le muscle de votre jambe en arrière, votre jambe droite. Calmez votre respiration.
Et expirez, posez la main droite au sol. Déplacez le brique sur le côté. Expirez, relâchez une tête en bas. Voilà le Virabhadrasana. Virabhadrasana 1. Pied gauche à 45. Pied droit devant. Alignez les talons. Posez la main sur la hanche. Cette fois, redressez le buste et la tête. Donc, votre buste reste en face, attention. Engagez le muscle de votre jambe gauche. Et lavez les deux bras à la verticale. Si c'est trop fatigant pour le bras, gardez la main sur la hanche. Sinon, on le main vis-à-vis, on le main ensemble, ou entrecroisez les doigts, sortez l'index et le pouce. 3 ou 4 respirations dans la posture. Virabhadrasana 1. Attention pour votre genou devant. Si votre genou a tendance de descendre à l'entière de votre tapis, utilisez le muscle de votre pied de laine et vous poussez le genou à l'extérieur plutôt. On enchaîne. Pivot le buste vers le côté gauche. Virabhadrasana 2. Ouvrez le bras en croix. Pivot la tête vers le bout du doigt de votre main droite. Calmez votre respiration. C'est un peu exigeant pour les jambes, donc respirez profondément. Et tranquillement, vous redressez les deux bras à la verticale, retour vers le premier guerrier. Expirez, penchez devant, posez la main au sol. Et refaites votre chien tête en bas. Côté gauche, une posture. Commencez avec le pied gauche devant. Virabhadrasana 1. Alignez les talons. Posez la main sur la hanche. Redressez le buste et la tête. Quand vous êtes prêt, agitez le bras. Premier guerrier, buste en face. Encore, vous avez l'option de rester plus de temps si vous souhaitez. Simplement mettre pas sur la vidéo. Et vous restez encore pour plus de temps. On enchaîne, pivot le buste vers le côté droit. Ouvrez le bras en croix. Pivot la tête, levez le bout du doigt de votre main gauche. Donc, toujours éloignez la main, pas trop en avance avec le buste. Donc, stabilisez-vous. Attention pour votre genou devant et le muscle de votre jambe droite. Et je l'inspire, retournez devant dans le premier guerrier avec le bras en équilibre. Et expirez, penchez le ventre, posez le morceau. Refaites votre chien tête en bas dans le Virabhadrasana. Je l'inspire, respirez longtemps, la planche en l'eau. Je l'expire, posez les deux genoux au sol, descendez le menton et le tien thoracique. Serrez le cou contre le côte, posez le coup de pied au sol, roulez vos épaules en arrière et redressez dans ce cobra. Expirez Balasana. Inspirez en arrière, posez les fessiers sur les talons, calmez votre souffle. Ok, doucement redressez-vous. Pour la prochaine posture, on va faire une torsion. On commence à 4 pattes sur le tapis, avec le pas au Konasana, avec le genou au sol. Éventuellement, je vais ajouter aussi une variante. Donc, à 4 pattes, vous avancez le pied droit entre les deux mains. Excentrez le pied droit. On va faire la deuxième variante. Donc, votre genou droit est à 90. Vous posez les deux mains sur la jambe droite. Vérifiez bien que le pied est excentré, c'est plus facile pour l'équilibre. Et ensuite, pivotez votre buste vers le côté droit. En fonction de votre souplesse, bien sûr. Votre bras gauche descend à l'extérieur de votre cuisse droite. C'est de descendre votre épaule gauche au maximum à l'extérieur de votre jambe droite. Ensuite, restez en torsion, cherchez l'équilibre, posez les deux paumes de main ensemble et redressez les deux pouces devant le buste, en un dans l'autre. C'est important de ne pas remonter la main vers l'épaule, mais au contraire, descendre la main au milieu de votre sternum. Donc,
Vraiment, vous ressentez une étirement sur le lombaire. Donc, vous restez, calmez votre souffle. Délicatement, sortez la posture. Pose la main sur le genou droit. Pose les deux mains au sol. Expirez dans la posture de l'enfant. Dans la salle. Ok, les côtés gauche, inspirez à quatre pattes. Avancez les pieds gauche contre les deux mains. Même préparation, excentrez le pied gauche, le bord de votre tapis. Posez les deux mains sur le genou gauche. Et ensuite, pied le bus vers le côté gauche. Donc cette fois, le bras droit est placé à l'extérieur de votre cuisse gauche. Avancez, prenez tout le temps. Le plus important, c'est la préparation. Après, vous pouvez chercher des variantes. Mais prenez tout le temps nécessaire pour la préparation. Probablement ensemble, et ensuite vous dressez le pouce devant le sternum. Et encore attention, pas trop haut avec la main. Utilisez la main gauche et descendez la main droite au milieu de votre buste. Donc pour la variante, je vous parlais tout à l'heure, donc vous pouvez aussi déplier la jambe droite. C'est-à-dire, vous gardez la jambe gauche pliée, et sur l'expire, vous décollez le genou droit. Restez en torsion. Donc c'est plus exigeant. Vous pouvez aussi facilement rester sur le genou, c'est aussi très efficace. C'est très intéressant dans cette posture. Et délicatement, sortez de la position. Posez les deux mains au sol, expirez balasana. Et amenez votre souffle. N'hésitez pas à rester plus du temps dans le posture de l'enfant. Sinon, placez-vous sur votre tapis, dans une position debout. On va changer de position et utiliser la longueur du tapis. Pratiquez un peu d'Uttanasana. Donc, en fonction de votre souplesse, écartez la jambe avec le pied en parallèle. On va faire 4 positions différentes. On commence avec la main sur la hanche, pouce en contact avec le sacrum. Avec les deux pieds en parallèle. Ok. Ensuite, roulez vos épaules en arrière. Sur l'inspire, basculez vers le trapèze. Et sur l'expire, penchez devant. Prenez tout le temps nécessaire. Et ensuite, librez la main, posez la main au sol. Si vos mains ne touchent pas le sol, rappelez-vous, vous avez toujours l'option avec le brique. Simplement cherchez votre brique et vous posez la main sur le brique. Et descendez la tête vers le sol. Notre première position. Alors, stabilisez-vous. En général, quand vous êtes dans une posture debout, vous transférez le poids devant. Quand les jambes sont pliées, les genoux sont fléchis, le poids du corps est plus sur le talon. Donc, dans cette posture, vous transférez le poids devant sur le bout de votre pied, droite et gauche. Et calmez votre souffle. Délicatement, vous placez la main sur la hanche, ou sur le sacrum, vous roulez vos épaules en arrière, et redressez la tête, et le dos dans l'axe vertical. Ok. Deuxième position, cette fois, on garde la main sur la hanche, inspirez, tête vers le trapèze, toujours avec le buste dégagé, expirez, flexion devant. Et vous gardez la main sur la hanche, prenez tout le temps nécessaire. Serrez les coudes derrière le dos et calmez votre respiration. Pensez aussi à votre équilibre. Relâchez les orteils. Aussi, la tendance de glisser dans la posture, essayez de freiner avec la partie extérieure de votre pied droit et gauche. Et autre chose, pour les ischions, si vos ischions, si vous estirez les jambes, sont très tendus, vous ne pouvez pas tenir la position longtemps, fléchir les genoux légèrement ou oublier la deuxième position et refaire le premier avec la main sur le brique. Et doucement, redressez la tête et le buste à la verticale. Et on enchaîne vers le troisième. Pour le troisième, vous roulez vos épaules en arrière, entrecroisez les doigts derrière le dos
Et dépliez le bras. Donc, serrez bien les omoplates. Inspirez tête vers le haut. Expirez, penchez le ventre et vous éloignez le main de vos fessiers. Donc, c'est plus exigeant. Restez à l'écoute de votre corps et votre souplesse. Ne forcez pas. Posez la main sur la hanche, pousse en contact avec le cercle, redressez la tête et ensuite le dos. Excellent. Gardez la main sur la hanche, dernière position, on va chercher le gros orteil en flexion. Laissez les têtes vers le trapèze sur l'inspire, expirez, dirigez le buste vers le bas, terminez avec les têtes et vous glissez la main vers le pied avec l'index émergé, cherche le gros orteil. Pousse en contact avec le tapis. Inspirez avec le bras tendu. Allongez le dos. Expirez, fléchez les coudes. Descendez le sommet du crâne vers le sol. Donc, si vos mains ne touchent pas le pied, vous levez toute la longueur de votre jambe. Posez la main sur le cheville. Ou posez la main sur le genou. Ou refaire la première position avec la main sur le tapis ou sur le brique. Et redressez la tête. Bonus, toujours un bonus. Alors, vous pivotez les deux bras à l'extérieur, le bras droit et le bras gauche, et vous cherchez le plus long possible entre les jambes. Vous pouvez rester plus de temps dans cette position si vous souhaitez, c'est une variante. Et délicatement, sortir la posture. Avancez la main, restez en flexion et juste avancez la main devant le tapis et transition vers le chien. Voilà le Virasana. Et continuons, descendez en 4 pattes. Expirez, Virasana, posture d'enfant. Si vous avez besoin de rester un peu plus de temps, restez en Virasana. Vous mettez le vidéo en pause, sinon on enchaîne sur le dos. Donc maintenant, si vous souhaitez, cherchez votre couverture si c'est la première fois que vous faites cette posture. Sinon, si vous avez d'habitude faire sans la couverture, vous faites sans la couverture. La prochaine posture, c'est la posture de chandelle, selon le Virasana. Vous posez la couverture, pliée 2 ou 3 fois sur votre tapis. Et ensuite, on va allonger sur le dos et on garde la tête sur le tapis et les épaules sur la couverture. Comme ça. Ok. Installez-vous confortablement. Vous pouvez aussi rester sur le dos et prendre votre souffle avant de continuer avec la posture. Ok. Ensuite, on va faire un petit roulade en arrière. On utilise la main et les avant-bras. C'est de poser les genoux sur le front. Et pose la main sur le bas du dos. Délicatement, vous baissez à gauche et à droite. Et dépliez les deux jambes dans un axe vertical. Donc, les doigts sont dirigés vers le fessier. Et vous repoussez le paume de main. Et allongez bien les pieds. Calmez votre souffle. Essayez de tenir la posture, supporte le dos avec la main. C'est important de repousser le tapis avec le bras. Le menton est dirigé vers le sternum. Et le souffle, calme et naturel. Vous pouvez rester encore plus de temps. Sinon, on enchaîne avec Virasana, le chariot. Donc, gardez la main sur le bas du dos et délicatement descendez la jambe derrière votre tête. Puis en flexion. Quand vous êtes en position,
Soit vous mettez le main sur le bas du dos, soit vous dépliez le bras et posez le paume de main sur le tapis, ou pour le plus avancé, encore, basculer à gauche et à droite, entrecroiser les doigts et déplier le bras. Donc si cette posture est un peu exigeante pour les sessions, par exemple le pied ne touche pas le sol, vous sortez de posture, vous cherchez une chaise, placez la chaise derrière votre tapis et vous posez les pieds sur une chaise. Donc, ça crée plus d'espace entre les jambes et le poitrine. Et aussi pour la respiration, si cette posture comprime la respiration un peu trop, vous simplement posez les pieds sur une chaise. Et délicatement, fléchissez les genoux, pose le ventre au sol, et doucement déroulez le dos, sortir de posture. Vous freinez avec le pas. Et dépliez les jambes. On va terminer avec quelques extensions. Vous pliez les genoux droits, attrapez les genoux droits avec la main, approchez les genoux vers la poitrine. Vous placez la tête vers le genou si vous souhaitez, étirez les cervicales. Et ensuite, pose la tête, dépliez les jambes droites. Et vous faites la même chose avec le côté gauche. Attrapez les genoux gauche avec les deux mains. Approchez les genoux gauche vers la poitrine. Vous placez le front vers le genou. Et posez les têtes. Et dépliez les jambes. Au long du corps. Donc, c'est la fin de notre pratique. Je vous conseille de rester en shavasana quelques instants. Vous pouvez aussi terminer avec la respiration à 4 temps pour trouver un équilibre. Par exemple, posez une main sur la poitrine, une autre main sur le ventre. Et inspirez à 4 temps. Et expirez à 4 temps. Si vous avez le temps, restez encore 1 minute, ou même 5, ou même 10 si vous avez le temps. On va terminer la pratique ici. Continue avec votre relaxation pour terminer. Et bien sûr, essayez de revisiter cette posture et ajouter quelques variantes au fur et à mesure. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore pour votre pratique. Namaste.